Salut les Paulettes imparfaites. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On est en plein dans notre challenge de désencombrement 30 jours pour alléger sa maison où on enlève régulièrement des objets de la maison. Et moi je viens de finir de désencombrer ma cuisine et je me suis dit que ce serait une super occasion pour finalement te montrer à quoi peut ressembler un rangement fonctionnel, pratique dans une cuisine une fois que celle-ci elle a été désencombrée, que les choses ont été triées et que on a gardé que ce qui est essentiel pour soi. Du coup j'avais envie aujourd'hui de te faire un petit tour de ma cuisine. Pourquoi? Pour finalement peut-être t'inspirer, trouver des idées de rangement qui pourraient être pratiques pour toi, savoir comment réorganiser les choses une fois que tu auras tout trié, peut-être que ça pourra te servir. En tout cas, j'y vais avec toute mon authenticité, toute ma vulnérabilité, mais c'est ça la vraie vie et moi c'est ce que j'ai à cœur, c'est de montrer que la vie elle est pas parfaite. Donc tu vas découvrir que ma cuisine elle est pas parfaite, loin de là. Par contre, elle me ressemble, elle est pratique, elle est fonctionnelle pour moi et ça c'est ce qui est indispensable pour moi. Donc tu vas pas découvrir des jolis rangements dans des jolies boîtes en plastique, tu vas pas découvrir des rangements qui sont selon les couleurs de l'arc-en-ciel, tu vas pas découvrir tout ça, ok? Mais voilà, le but c'est vraiment juste de t'inspirer et puis de prendre les idées qui te correspondent et le reste tu le mets de côté. C'est pas une méthode que je te donne, c'est pas un mode d'emploi, c'est pas des choses à faire impérativement, les 5 choses à faire pour ranger sa cuisine. Non, c'est juste des idées pour t'inspirer, ok? Issues d'une maman qui vit sa vraie vie de maman dans le quotidien. Donc c'est parti, on va faire un tour ensemble. Et voilà, bienvenue dans ma cuisine. Je te fais un petit plan large pour que tu puisses avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors on va y aller espace par espace et puis je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne dans cette cuisine. Alors tout d'abord ici, nous avons l'espace pour la vaisselle. Alors ouais, mon évier, il a une particularité, c'est qu'il n'y a rien dessus et ça c'est un truc auquel je tiens. C'est-à-dire que quand j'ai rien dessus, c'est beaucoup plus rapide et efficace pour finir de nettoyer l'évier une fois que tu as fait la vaisselle. Moi ça me fait gagner un temps fou, un petit coup d'éponge, un petit coup de chiffon et c'est réglé, donc ça c'est cool. Après au niveau de cette zone, j'ai tout ce qu'il me faut en haut ou en bas par rapport aux objets que j'ai besoin d'utiliser quand je suis près de l'évier. Ok, alors je vais te montrer ça, on va commencer par en haut. Je t'ouvre les placards. Là, bien sûr, on tombe en première étagère sur tous les produits d'entretien. Tous les produits d'entretien que j'ai sont là, ok. Hormis tout ce qui est lessive qui est dans la salle de bain et un pchit pour les toilettes qui se trouve dans la zone des toilettes. Sinon, tous mes produits d'entretien sont ici. Devant, j'ai ce qu'il y a de plus utile, ce que j'utilise tous les jours. Et derrière, j'ai d'autres produits dans une petite cagette, voilà, qui sont bien rangés pour en avoir besoin quand j'ai besoin, mais c'est vraiment pas tous les jours. Voilà. Ici, tu vas trouver tous mes petits livres de cuisine. Voilà. Et ça, c'est mon cahier avec mes menus de la semaine. Il suffit que j'ouvre la porte du placard et hop, je sais ce qu'on mange aujourd'hui. Ça, c'est un truc super pratique. En haut, c'est la zone des médicaments, tout ce qu'il faut pour les soins de la maison. Et en haut, on a une réserve de verre. Voilà. En haut, tout simplement, la règle, c'est que tu stockes en haut tout ce que tu n'as pas besoin au quotidien. En bas, je te montre ce que j'ai à l'intérieur. En bas, j'ai une caisse ici avec tout ce qu'il faut pour le nettoyage de la maison, les serpillères, les éponges, les sacs poubelles, le truc pour laver les vitres, je sais pas comment ça s'appelle, les éponges, enfin bref, voilà, il y a tout ça. Les torchons pour la vaisselle. Une boîte, alors tu vois, hein, dans le genre, quand je te dis, moi je fais de la récup à fond, donc j'achète pas des jolies boîtes, même si, ouais, c'est vrai, ce serait sympa, mais voilà, c'est pas ma priorité. Ici, j'ai une boîte avec toutes les serviettes en tissu ou en papier. Ici, ça c'est l'appareil à raclette et puis l'appareil à crêpes, c'est des trucs qui rentrent pas sur mes autres étagères en hauteur. Et puis le truc c'est que tout ce qui est lourd ou tout ce qui est pas utilisé souvent, le but c'est de le mettre en bas si c'est lourd et en haut si c'est pas trop lourd, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être à portée de main tout le temps. Hormis mon appareil à crêpes, j'avoue, celui-là on l'utilise beaucoup. Là-dedans, dans cette glacière-là, il y a tout ce qu'il faut pour les pique-niques, pour les gamelles, pour les gamelles pour partir déjeuner le midi, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. J'ai un petit stock de boissons et là, il y a surtout les passoires que j'ai mis pile en dessous de l'évier pour pouvoir les utiliser dès que j'en ai besoin et les avoir à portée de main. Et ici, c'est une zone vraiment clé de la maison parce qu'avec le lave-vaisselle qui est juste en dessous, sur cette planche, ce plan de travail, en fait, on pose toute la vaisselle sale. Dès qu'on a fini de manger, ceux qui débarrassent, ils viennent poser toute la vaisselle sale là-dessus et après, il n'y a plus qu'à ranger le lave-vaisselle directement en bas. Et c'est fait. Et puis bien sûr, j'ai tout ce qu'il nous faut pour la cuisson qui est immédiatement accessible, ainsi que les planches. Voilà. Autre particularité, je t'ouvre le placard. En haut, on a tout ce qu'il faut pour les huiles, le sel, les épices et tout ça, tu vois, tout le bazar. Et en fait, ça nous permet que quand on a une sauce à faire ou des trucs à saler quand on cuisine, tout est exactement à portée de main. Je peux faire ma sauce sur le plan de travail et puis continuer. Voilà, j'ai mes produits à portée de main, ça c'est super pratique.
Un peu plus en hauteur, j'ai les farines, je les utilise pas tous les jours, donc ça va, ça peut rester là-haut. Et puis pareil, en haut, j'ai un appareil qui rentrait pas dans mon meuble du bas là-bas, c'est une pizza party, un truc comme ça. Avec quelques pots de confiture, c'est du stock, j'ai pas besoin d'y aller souvent. Parce que oui, tu as remarqué que dans notre cuisine, il y a une particularité, ça se voit ici aussi, c'est que les placards sont très très hauts pour moi. Mon mari est grand et moi ils sont très hauts, donc j'ai besoin de ce petit tabouret très régulièrement. Donc j'ai pensé le rangement pour que tout ce que j'ai besoin au quotidien soit immédiatement accessible pour moi sans escabeau. Et en haut, j'ai stocké tout ce qui est de l'ordre du mensuel ou de l'occasionnel ou du stock. Voilà, donc je vais te faire découvrir ça. Alors, ici, c'est le placard garde-manger. Notre nourriture, elle est juste là. Voilà, il n'y en a pas ailleurs. On a tout rassemblé dans un même placard. Ici, j'ai ce que j'utilise au quotidien, que ce soit la partie salée, que ce soit la partie sucrée, les goûters, le petit-déj, et une caisse pour les thés et les tisanes que j'aime bien utiliser. Après, la deuxième étagère là-haut, c'est le stock de salé. Et là-haut, c'est le stock de sucré. Et en fait, ce que je te conseille vraiment dans ta cuisine, ce que tu peux faire, c'est vraiment avoir une étagère d'utilisation de tes produits alimentaires au quotidien, ceux que tu utilises tout le temps, et puis d'avoir d'autres étagères pour les stocks et de faire des roulements comme ça. Quand tu as fini un paquet, tu prends un autre paquet dans ton stock et ça te permet d'y voir plus clair. Tu sais exactement ce que tu as. C'est quelque chose qu'on aime bien ici, c'est avoir un plan de travail qui est dégagé, vraiment épuré, où il n'y a rien qui traîne dessus pour pouvoir faire la cuisine, pour pouvoir manger. Alors je continue avec le tiroir à couverts. Dans le tiroir à couverts, tu vas trouver pas mal de compartiments. Ça, si tu veux te retrouver sans avoir du bazar tout le temps, c'est indispensable d'avoir des compartiments. Et tu vois, comme dit toujours la question de la récup, j'ai pris des boîtes, voilà, des boîtes que j'avais et ça me va très bien en fait. Donc du coup, il y a une boîte pour les stylos, il y a une boîte pour les petites choses qui se baladent et on ne sait jamais quoi faire, une boîte pour les serviettes, une boîte pour différents ustensiles, tous les couverts qui sont classés. Et là aussi, un espace qui est allongé pour les couverts longs qui ne rentrent pas là-bas et qui ne sont pas des couteaux. Voilà. Ici, on a les assiettes. Alors les assiettes, elles sont placées ici parce qu'on tenait à ce qu'elles soient à la portée des enfants. Donc ça peut paraître étrange parce qu'on pourrait avoir peur de la casse. Mais en fait, le dernier, maintenant, il a 2 ans et demi. Et il arrive plutôt bien à gérer le fait de prendre des assiettes sans les casser. Donc, c'est bon, ça marche. Et c'est surtout qu'en fait, ce tiroir-là est proche du lave-vaisselle qui se trouve ici. Et donc, dès qu'on vide le lave-vaisselle, hop, il n'y a plus qu'à mettre dans le tiroir ici, que ce soit les couverts et les assiettes. Les enfants peuvent le faire eux-mêmes et ça, c'est top pour la délégation des tâches dans la maison. Après, le dernier tiroir ici, tu as toutes les poêles et les casseroles. Tout est là. Alors on continue, j'avais juste envie de m'arrêter sur l'étagère à épices. Alors c'est vrai que moi j'aime bien avoir des bocaux où je vois ce que j'ai à l'intérieur. On a tendance à vite vouloir en accumuler et puis avoir beaucoup de pots à épices sur les étagères et en fait très vite tu peux avoir une sensation d'encombrement en fait parce que visuellement il y a beaucoup de choses à voir dans la cuisine du coup. Et moi ce que je te conseille c'est d'en avoir quelques-uns, les principaux, mais le reste range-les dans les placards. Alors, le placard qui est là-haut, eh bien, comme tu le vois ici, première étagère, ce qui est accessible pour moi, c'est les saladiers, les bols à apéro, les gros bols que je ne veux pas que les enfants attrapent. En haut, là, j'ai besoin des tabourets, on a une étagère pour les bocaux et après, des boîtes avec différentes choses à l'intérieur. Ici, les boîtes en plastique. Alors, les boîtes en plastique, mon truc, toujours accessible, c'est surtout range-les avec les couvercles. Alors oui, ça prend un petit peu plus de place, mais l'avantage, c'est que tu gagnes un temps fou, t'as plus besoin de chercher la bonne boîte qui va avec le bon couvercle, tout est à portée de main. En haut, j'ai mes plats qui vont au four et les plats à gâteau tout là-haut. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors ça y est, c'est fini mon petit tour, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a donné des idées. Voilà, prends ce que tu as envie et puis ce qui t'intéresse pas, tu le laisses de côté. Et pourquoi pas, peut-être à une prochaine fois pour la visite d'une autre pièce au fur et à mesure du challenge, on verra bien. Allez, je te dis à très vite, ciao!